Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir, ou bien on va parler des vacances. Les vacances d'été précisément. Alors, comment exploiter les vacances d'été? Le monde change, les objectifs changent, les notions et les objectifs changent aussi. Alors, les besoins ne font pas l'exception. Et là, on va pas entrer dans les détails des besoins primaires et les besoins secondaires, d'accord? Mais ce que je peux vous assurer, qu'un besoin satisfait est égal à un comportement adéquat et raisonnable. Et attention à ne pas confondre besoin et désir. Avant, les vacances étaient conçues pour se reposer, voyager, s'amuser. Bon, en général, c'était des moments privilégiés pour se ressourcer. En bref, les vacances, c'était pour ne rien faire. Les vacances, c'était synonyme du repos. C'était le moment idéal pour décompresser, mais aussi profiter de sa famille. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas, C'est l'ère de changement, comme je viens de dire, tout a changé, y compris bien sûr la conception des vacances. Le développement de la personnalité passe aussi par la vie pratique et l'apprentissage de la vie. D'accord? Alors, comment gérer ces vacances pour mieux en profiter? Comment donner de sens à vos vacances et trouver plaisir, bien sûr? Je sais que c'est pas facile, ça demande d'efforts, de courage et de l'engagement. Bien gérer ses vacances, c'est être capable à les ventiler de façon à les rendre plus fructueuses. D'accord? Tout commence par un bon planning. D'accord? Tout en joignant l'utile à l'agréable, comme je disais. Vacances et activités pédagogiques et professionnelles. Le traitement des vacances va être sur deux niveaux. Le premier, c'est pour les personnes qui ont terminé leur cursus de formation et bien sûr, ils vont entamer leur carrière professionnelle. D'accord? La deuxième, c'est pour les étudiants qui ont encore des années d'études à faire. Pour les personnes qui ont terminé leurs études, ils doivent se préparer pour la recherche, bien sûr, de travail ou encore des périodes de stage. Pour cette catégorie, ils n'ont qu'à consulter la chaîne. Ma chaîne, bien sûr. Il y a des vidéos pour les techniques de recherche d'emploi, des vidéos pour l'élaboration de CV, même un CV personnalisé, comment élaborer la lettre de motivation et même une demande de stage ou d'emploi. Alors, pour les étudiants, ou bien les élèves qui ont encore des années d'études à faire, bien sûr, j'ai pas oublié ceux qui ont malheureusement n'a pas eu l'occasion de réussir leur examen. D'accord? Ou qui malheureusement n'ont pas réussi. Voilà. Alors, pour ces deux catégories, bien sûr, j'ai préparé un planning qui associe l'utile à l'agréable, comme je disais tout à l'heure. Chaque apprenant, qu'il soit étudiant ou élève, bien sûr, il a une petite faille quelque part, ou bien un petit problème à résoudre, ou encore une petite difficulté à confronter. Et c'est tout à fait normal, bien sûr. Alors, on trouve notamment en premier lieu une difficulté linguistique, à savoir l'anglais, français ou autre chinois, turc, allemand, d'accord? Une difficulté au niveau d'une discipline, maths, communication, marketing, physique ou autre. Une difficulté d'apprentissage, et là c'est un très grand problème, et j'ai parlé déjà, je l'ai traité sur une vidéo, l'apprentissage. Alors déjà parmi les objectifs des vacances, numéro 1 c'est de se détendre et décompresser bien sûr. Aider à développer les loisirs et les vocations artistiques. Renforcer la communication et le dialogue avec les parents pour mieux les connaître bien sûr ou pour mieux faire leur connaissance. Améliorer la performance et l'apprentissage, développer les compétences et la personnalité. Et bien sûr, parmi les objectifs, bien sûr, c'est la remise à niveau dans une ou plusieurs matières en conséquence. Alors, pour que le planning soit pleinement profitable, une bonne organisation ne gâche rien du plaisir des vacances. Alors, le planning se compose de trois
étapes. Alors, la première étape, la déconnexion totale. D'accord? Alors, la première semaine ou les 2 premiers jours de vacances, il faut se déconnecter carrément des cours, devoirs et révision, bien sûr, pour décompresser, comme je disais tout à l'heure, et se préparer pour l'étape suivante. Alors, la deuxième étape, la remise à niveau, c'est-à-dire amélioration des performances et renforcement linguistique. Alors, la troisième étape, bien sûr, développer les loisirs et les vocations artistiques. Parce que normalement, on est tout le temps en train de se découvrir. Alors, d'abord, commencez par vous poser des questions de genre, dans quoi je suis bon? D'accord? Suis-je vraiment moi tout le temps? Est-ce que ça me passionne? Ou bien, qu'est-ce qui me passionne vraiment? D'accord? Est-ce que je sais dire non quand je n'ai pas envie ou je ne suis pas disponible? De quelle habitude je veux me débarrasser? Quelle est ma priorité absolue dans la vie? D'accord? Chaque personne a un petit talent quelque part. Et c'est tout à fait normal. Alors sûrement vous avez eu des compliments de la part de vos professeurs, de vos amis, de vos familles. À titre d'exemple ou bien de genre, tu es bon pour organiser, bon pour vendre, pour négocier ou encore pour faire rire. Et oui, bien sûr, c'est un talent. C'est pas facile de faire rire. D'accord? Alors, en répondant à ces questions, vous allez vous identifier et vous découvrir, bien sûr. Voilà quelques activités qui allient travail et détente. Alors, rubrique découverte. Il peut être découvert de l'entreprise et c'est très important parce qu'il est en relation, bien sûr, avec votre vie en premier lieu. Alors, découvrir, je disais, de l'entreprise à travers un stage de découverte qui peut être de 10 à 15 jours. C'est la première prise de contact avec le monde professionnel. En milieu de travail, bien sûr, les activités, vous allez découvrir en fonction de secteur. Est-ce que c'est un secteur de commerce ou bien l'industrie ou de service? Comme il peut être une découverte d'un sport. Bon, les clubs sportifs organisent des stages de découverte d'un sport, sous la responsabilité d'un éducateur sportif diplômé, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas sportif, eh bien, c'est le bon moment pour le devenir. D'accord? Alors, la rubrique développement personnel. Il y a des stages à thème, d'accord, qui est un travail individuel au sein d'un petit groupe. Ces stages permettent de résoudre des difficultés en lien avec un thème donné. Ces stages sont organisés par des associations ou des cabinets spécialisés. D'accord? Qui proposent des activités regroupées autour d'un thème. Ou lisez un livre que vous avez envie toujours de lire. D'accord? Alors, il y a aussi la rubrique relationnelle, le volontariat, ou bien le bénévolat. Alors, certaines associations cherchent des volontaires, cherchent des bénévoles. Surtout pendant les vacances d'été. Aidez les parents dans les travaux domestiques. Cela concilie les rapports avec les parents et renforce l'esprit de responsabilité pour les jeunes. Alors, rendre visite à ses proches. Vous pouvez toujours apprendre à cuisiner. Pourquoi pas? Faire la cuisine est une activité très amusante et surtout très savoureuse. Consulter un livre de cuisine, bien sûr, ou faire des recherches en ligne. Et si tu es intéressé, tu peux suivre des cours même. Pourquoi pas? Et tu peux compter toujours sur l'aide de la maman, bien sûr. Faire des choses que tu retardes longtemps. D'accord? Question de procrastination. Quand vous pouvez encore apprendre à jouer d'un instrument de musique. D'accord? Guitare, violon ou autre. D'accord? Prenez des cours de dessin. Pourquoi pas? D'accord? Et le meilleur, c'est pour la fin. Lisez et apprenez le courant. C'est un projet de vie à ne pas négliger. D'accord? Il va vous aider à vous comprendre vous-même, à trouver le but de votre vie. D'accord? Et finalement, pour ceux qui ont encore un cursus à suivre, commencez à vous préparer. Commencez à vous organiser pour la rentrée prochaine. La vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que ces activités vous donneront de l'inspiration
pour bien programmer vos vacances. Je sais qu'il ne reste pas grand-chose, hein? Eh oui, malheureusement. Bon, merci et à la prochaine.